Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne de référence pour toute l'actualité du football mondial. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui dépasse largement le cadre du football, une histoire où le sport, la politique, les émotions et l'identité se croisent à quelques jours seulement du début de la Coupe du Monde 2026. Imaginez un instant, vous êtes né aux États-Unis ou vous y vivez depuis plusieurs années. Vous aimez profondément votre pays d'origine, l'Iran, vous aimez aussi le football et vous rêvez depuis toujours de voir votre sélection nationale jouer une Coupe du Monde sur le sol américain. Mais voilà, au moment où le mondial commence, une guerre oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël, les tensions sont à leur maximum, les débats sont partout et soudain, soutenir son équipe nationale devient beaucoup plus compliqué qu'un simple choix sportif. Alors que ressentent réellement les supporters irano-américains aujourd'hui, pourquoi cette Coupe du Monde est-elle différente de toutes les autres ? Et comment le football tente-t-il de survivre au milieu d'une crise géopolitique majeure ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons analyser cette situation exceptionnelle qui marque déjà l'histoire du Mondial 2026. Générique Foot Universel TV. Le football est souvent présenté comme un langage universel, une passion capable de rassembler les peuples au-delà des frontières, des religions et des différences politiques. Mais parfois, l'actualité mondiale rattrape le football. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui avec l'équipe nationale d'Iran. Selon Reuters, de nombreux supporters irano-américains vivant principalement en Californie, dans la région surnommée Terre Angelaise, vivent actuellement des émotions contradictoires. D'un côté, ils sont fiers de voir l'Iran participer à la Coupe du Monde. De l'autre, le contexte politique rend leur soutien beaucoup plus complexe. Pour comprendre cette situation, il faut revenir sur le contexte général. La Coupe du Monde 2026 est organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est la première édition à 48 équipes. Des milliards de téléspectateurs suivent déjà l'événement. Mais l'Iran arrive dans cette compétition dans un climat particulièrement tendu. Depuis plusieurs mois, les relations entre l'Iran, les États-Unis et Israël sont extrêmement dégradées. Cette situation a provoqué de nombreuses interrogations concernant la participation même de l'Iran à la compétition. Finalement, la FIFA a confirmé la présence de l'équipe iranienne au mondial. Mais les polémiques n'ont pas disparu. Bien au contraire. Pour beaucoup de supporters irano-américains, assister au match de Team Melli est devenu un véritable dilemme. Reuters raconte notamment le cas de plusieurs supporters qui expliquent leur attachement historique à l'équipe nationale. Pour eux, soutenir l'Iran ne signifie pas forcément soutenir le gouvernement iranien. Ils veulent simplement encourager les joueurs qui représentent leur culture, leur histoire et leurs racines. Cependant, d'autres membres de la diaspora iranienne ont une position totalement différente. Certains considèrent que l'équipe nationale représente indirectement les autorités iraniennes. Ils refusent donc de participer aux célébrations ou d'assister aux rencontres. Cette fracture est particulièrement visible à Los Angeles. La ville abrite l'une des plus importantes communautés iraniennes du monde en dehors de l'Iran. Les opinions y sont extrêmement diverses. Certaines familles préparent déjà les drapeaux et les maillots pour soutenir l'équipe. D'autres annoncent leur boycott. Cette division montre à quel point le football peut parfois devenir le reflet des tensions politiques mondiales. Mais ce n'est pas tout. Les questions de sécurité occupent également une place importante. Selon Reuters, plusieurs supporters préfèrent rester anonymes lorsqu'ils s'expriment publiquement sur le sujet. Certains craignent les réactions politiques, d'autres redoutent les conséquences que leur prise de position pourrait avoir sur leurs proches restés en Iran. Cette situation rappelle certains épisodes du Mondial 2022 au Qatar. À l'époque déjà, plusieurs joueurs iraniens avaient attiré l'attention mondiale en affichant discrètement leur solidarité avec des mouvements de contestation présents dans leur pays. Aujourd'hui, le contexte semble encore plus sensible. L'équipe nationale iranienne se retrouve malgré elle au centre d'un débat qui dépasse largement le football. Pendant ce temps, la FIFA tente de maintenir son message traditionnel. Le football doit rester un espace de rassemblement, le football doit unir
unir, le football doit permettre le dialogue, mais la réalité sur le terrain est parfois beaucoup plus complexe. Les organisateurs doivent gérer des questions de sécurité inédites. Les autorités américaines appliquent des contrôles stricts. Les déplacements des supporters font l'objet d'une attention particulière et les médias du monde entier suivent chaque évolution de cette situation. Malgré tout cela, les joueurs iraniens continuent leur préparation. Reuters rapporte que l'équipe a effectué ses premières séances d'entraînement dans son camp de base situé à Tijuana, au Mexique. Sur le plan sportif, l'objectif reste clair, gagner des matchs, se qualifier pour le tour suivant et offrir une source de fierté aux millions de supporters iraniens à travers le monde. Mais la pression est énorme. Chaque geste, chaque déclaration, chaque célébration, tout est observé et analysé. L'équipe iranienne sait qu'elle porte aujourd'hui bien plus qu'un simple maillot de football. Elle représente aussi l'espoir de millions de personnes qui souhaitent voir le sport dépasser les divisions politiques. L'histoire du football montre pourtant que même dans les périodes les plus difficiles, ce sport a souvent réussi à créer des moments d'unité. On se souvient notamment du célèbre match entre les États-Unis et l'Iran lors de la Coupe du Monde 1998. À l'époque déjà, les tensions politiques étaient fortes. Pourtant, les joueurs avaient offert au monde entier une image de respect et de fair play. Beaucoup espèrent aujourd'hui voir le football reproduire ce miracle, voir les supporters partager les mêmes tribunes, voir les joueurs échanger leurs maillots, voir le respect l'emporter sur les divisions. Mais cela ne sera pas facile, car la réalité géopolitique actuelle reste extrêmement lourde. Dans les prochains jours, l'Iran disputera ses premiers matchs de Coupe du Monde. Des millions de regards seront tournés vers cette sélection, pas seulement pour ses performances sportives, mais aussi pour ce qu'elle symbolise. Le football a toujours été bien plus qu'un jeu, et cette Coupe du Monde 2026 en est probablement l'une des meilleures démonstrations. Alors, l'équipe iranienne réussira-t-elle à rassembler ses supporters malgré les divisions? Les tribunes seront-elles remplies de fans iraniens? Ou les tensions politiques prendront-elles le dessus sur la passion du football? Une chose est certaine, cette histoire restera l'une des plus marquantes du mondial 2026. Conclusion, merci d'avoir suivi cette analyse sur Foot Universel TV. Dites-nous dans les commentaires, le football peut-il réellement rester séparé de la politique? Les supporters doivent-ils soutenir leur équipe nationale, quelles que soient les circonstances? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football. À très bientôt sur Foot Universel TV.